En 1914, l'équilibre de la paix est fragile en Europe. La guerre éclate et le terrible engrenage des alliances s'enclenche. On imagine alors qu'elle sera courte, quelques semaines. Mais l'illusion se dissipe bien vite. La guerre s'enlise, interminable. Des hommes mouraient dans la boue, sans être blessés, simplement par faiblesse. Ils se couchaient et on marchait dessus. C'était effrayant. Le cessez-le-feu, nous l'avons appris vers 8h du matin. À 11h du matin, nous devions, à l'appel du clairon qui devait sonner le cessez-le-feu de l'autre côté de la Meuse, puis sonner le garde à vous, puis la musique de mon régiment devait jouer la Marseillaise, et nous devions, au commandement de garde à vous, nous lever de nos trous, présenter les armes aux Allemands, écouter la Marseillaise, debout naturellement, et après nous devions crier « Vive la France ». Les vraies voix Sud Radio. On va revenir donc sur ces commémorations du 11 novembre avec nos invités. Françoise Degois, oui. La question était de se dire, finalement, quand on regarde cette commémoration, 107e anniversaire, si je puis dire, commémoration, quand on regarde en avant, on se dit, avant on se disait, les guerres c'était fini, c'était il y a très longtemps, et aujourd'hui on se projette quand même sur des conflits internationaux qui peuvent nous toucher de très près. Je suis d'accord avec ce que vous dites parce que on pensait que la guerre plus jamais, et c'est le sens même de la construction européenne. En réalité, voilà, le XXe siècle, c'est le siècle des horreurs. On en parlait il y a une minute avec Bruno. La Première Guerre mondiale, c'est un carnage humain, c'est un carnage psychologique, c'est une folie des hommes. Je ne sais pas, tous les films qui ont été consacrés, ces gens qui sortent des tranchées pour partir se faire massacrer. Je vous conseille d'ailleurs de lire le merveilleux livre de Pierre Lemaître, Prix Goncourt, Au revoir là-haut, qui est vraiment un livre merveilleux sur comment on survit à la guerre de 14-18. Donc il n'y a pas un clocher, il n'y a pas un village où il n'y a pas un monument aux morts. Cette guerre a fauché les enfants d'Europe. Elle n'a pas simplement fauché les enfants français, elle a fauché les enfants allemands également. Et puis il y a la Seconde Guerre mondiale avec l'horreur indépassable de la Shoah, et on se dit plus jamais cela. Et évidemment, l'Europe arrive comme cette promesse de la guerre. Et évidemment, finalement, vous avez raison, l'histoire est un éternel recommencement. Et surtout, ce qui nous fait peur, on parle toujours du syndrome des Munichois, mais moi, en 14-18, ce qui me fait peur, c'est l'enchaînement des alliances. C'est l'assassinat de François-Joseph, l'archiduc, évidemment, à Sarajevo, qui entraîne par domino l'enchaînement des alliances. Et est-ce que nous ne sommes pas dans si cette loin fragilité, cette fragilité d'enchaînement des alliances de l'OTAN, notamment? Bruno Pomar. Ben non, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Françoise, évidemment, c'est parfait, mais... Pour une fois que vous pensez comme elle. Ben oui, non, mais parce que c'est tellement logique, mais quand on voit... C'est tellement... De penser différemment, en fait. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec des gens, des élus, au plus haut niveau, qui veulent nous faire oublier notre passé, notre histoire, etc. Là, c'est un grand moment d'union nationale. Moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fait massacrer, comme tu le disais à l'instant, pour nous sauver nos familles, etc. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est des moments solennels. Il faut les respecter. Il faut qu'on les mette en avant, qu'on l'explique à nos enfants, à l'école, etc. Moi, je fais actuellement des séjours là avec des jeunes. On leur explique ce que c'est, puisque c'est la période essentielle pour le faire. Et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier le drapeau français. C'est important, c'est ça notre pays, il faut jamais l'oublier. Mais c'est encore une fois dans une période comme la nôtre, vous savez que c'est compliqué parce que encore ce que je disais, je redis, on veut nous faire oublier beaucoup de choses. Nos statuts, notre histoire. Masquer en fait notre passé. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Samuel Botton, forcément, on le disait, on pense quand même au conflit quand on voit l'armée, quand on parle de réarmement aujourd'hui, il y a un passé, mais il y a un futur aussi. Ça soulève plein de questions. Alors juste pour dire que c'est d'abord notre devoir de mémoire et que forcément la mémoire s'estompe avec le renouvellement des générations. Ce qui peut expliquer peut-être la perte de sens qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce jour. Et c'est là qu'on doit justement continuer à travailler là-dessus, à faire de la pédagogie, comme vous l'avez dit. Après, il y a la question, comme l'a abordé Françoise, de l'Union européenne. Et se poser la question non pas de ce qu'était l'Union européenne, le pourquoi et le comment, mais regarder droit dans les yeux ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et alors, tant je suis un fervent européen convaincu,
tant j'ai beaucoup de mal à me positionner sur les différentes orientations qui ont été données, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de sécurité commune. Parce que, vu le nombre de pays que regroupe cette institution, il est très dur de trouver des accords et de dégager des idées émergentes qui fassent consensus pour tout le monde. Et effectivement, ce qui me fait très peur, c'est de voir un peu le contexte géopolitique qui est le nôtre depuis 4-5 ans. Et se dire qu'on n'a jamais été aussi proche d'un réalignement de 2 blocs, voire même 3 ou 4, à voir comment ça va se goupiller. Et qui nous amène à un danger certain, c'est-à-dire aujourd'hui on regarde d'un œil lointain ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, on regarde ce qui se passe du côté du conflit israélo-palestinien, et forcément se dire qu'à un moment, toutes ces crises et toutes ces guerres qui sont lointaines, elles vont taper à nos portes. Et à ce moment-là, il faudra réagir. Alors, je vais relancer sur Emmanuel Macron, qui lui a parlé de réarmement, justement. Essayer de repartir du bon pied sur cette question politique. J'ai tendance à penser que c'est insuffisant et qu'il va falloir faire preuve d'une meilleure volonté que ça. Ça mène juste, si je peux me permettre, l'Europe quand même, malgré ses imperfections, elle fait front face à l'Ukraine. Malgré les pressions, malgré les pressions de Trump, l'Europe continue de soutenir Volodymyr Zelensky malgré les pressions de Poutine. Je le dis parce qu'il y a quand même eu un sursaut européen à partir de février 2023. Sur les 27 pays, je serais tenté de te dire qu'il y en a quand même une dizaine qui rendent beaucoup de compte à Vladimir Poutine. J'ai laissé Trump en dehors de l'équation. Je te parle juste de la question de comment l'Union européenne... Je vais finir. Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Tu dis il y a beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a Orban, évidemment, qui rend compte. Voilà. Une fois que tu as dit ça, quand même, les Européens, y compris Giorgia Meloni, se situent aux côtés de l'Ukraine. On aurait pu penser que Meloni ne le ferait pas. Elle se situe totalement aux côtés de Volodymyr Zelensky. J'ai vu des soutiens plus affirmés, François. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Sur Meloni, tu te trompes. Vraiment, Meloni, elle est à fond. Alors, si tu le dis. Elle a reçu. Excuse-moi. quand même une Europe hyper unie. Je peux quand même pas dire que je suis une fan de Giorgia Meloni. Si tu es capable de me regarder dans les yeux et de me dire la politique de défense qui est menée par l'Union européenne à tous les niveaux est cohérente et fait consensus pour tous, alors il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que l'Europe a fait front vraiment pour soutenir l'Ukraine. Et pas autant que ce qu'elle aurait dû. Mais ça fait 3 ans aujourd'hui que tu es dans une guerre, tu n'es pas sorti de l'impasse. Tu peux pas relancer le désarmement comme ça. Tu sais combien de temps il faut pour fabriquer un Rafale, par exemple. Tu sais combien de temps il faut pour fabriquer des chars. Moi, je trouve quand même que... Outre ça, peut-être ce que dit, et on va partir en pub, mais il y a l'intention aussi. Mais l'intention, c'est ce que je dis. Au contraire, l'intention des Européens... Il n'y a pas que l'armement et que les actes. C'est ce que je m'inscris en faux par rapport à ce que dit Samuel. L'intention européenne, globalement, est profondément pro-ukrainienne et profondément en résistance à Poutine. Démontre-moi le contraire. Alors nous sommes malmenés par Vladimir Poutine et c'est encore plus grave. Bah oui, on est malmenés. Les amis, 0826 300 300, si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Il y a encore pas mal de choses à dire. On fait une petite pause et à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. J'adore. C'est un moment assez divin, j'ai envie de dire. C'est un moment de grâce puisqu'on a l'impression que tout le monde s'arrête sur ces moments, surtout à 2 jours des commémorations des attentats. J'étais assez gênée de me dire que alors Nicolas Sarkozy, ça se comprend, mais que François Hollande ne soit pas là. Aujourd'hui à la cérémonie, mais je pense qu'il était en Corrèze en fait. Oui, mais quand même. Je pense qu'il a fait le choix de. Il y a beaucoup d'élus et de députés et François Hollande. Je trouve que dans une période comme aujourd'hui. Oui, mais je pense que il n'était pas redevenu député. Moi, je veux pas lui faire ce procès parce que François Hollande, on peut pas lui faire le double procès, c'est-à-dire que. Non, je fais pas de procès. Je trouve que dans un moment comme ça où on a besoin d'unité nationale, de dire je reprends mon costume entre guillemets de président et je viens parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy sera pas là et que les autres n'existent plus. Moi, on a tellement reproché pendant le quinquennat à François Hollande d'être le monsieur commémoration qui commémorait tout et n'importe quoi, parce que ça a été vraiment une de ses critiques. Je pense qu'il était en Corrèze et je pense qu'en plus François Hollande, il y a le 13 novembre qui arrive et là, ça va être quelque chose de très très éprouvant, très éprouvant. C'est la seule fois où j'ai vu François Hollande pleurer. Je le connais depuis 25 ans. Pour rejoindre ce que dit Françoise, moi là où ça me choque pas du tout, c'est que il faut pas négliger les territoires.
Tout ne se passe pas forcément à Paris, tout ne se passe pas forcément sur les sites historiques. Samuel, on parle non, Bruno, il y a des commémorations, il y a des députés de Corrèze, c'est sa terre historique qui le fasse là-bas. Il n'y a rien de choquant. C'est un fait exceptionnel. Là, c'est un fait exceptionnel, mais c'est au président de la République, en exercice, d'être le garant de ce devoir de mémoire. Avoir un François Hollande qui fait ça en Corrèze, ou un Nicolas Sarkozy, s'il l'avait pu, qui le fasse à Neuilly, qui est sa terre d'élection historique, je n'ai rien à y redire parce que la France, c'est pas seulement Paris, c'est pas seulement Marseille, c'est pas seulement Lyon. C'est exceptionnel pour moi. Non, c'est pas une année exceptionnelle parce qu'on n'est pas dans un centenaire. Pour les 100 ans, j'aurais dit. Pour les 100 ans, j'aurais gueulé. Non, exceptionnel avec ce qui se passe après à 2 jours du 13. Non, mais je trouvais que c'était peut-être symboliquement parlant quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense qu'il sera très présent pour le 13. D'ailleurs, il est très présent partout. Et voilà. Et le 13. Alors le 11, là, on est quand même dans l'émotion. Je pense que alors le 13. Je pense que c'est très différent. J'ai envie de pleurer, différent. Je pense que le 13, le pays il y a quelque chose qui va s'arrêter dans ce pays. Le traumatisme du 13 est quelque chose de très. Disons, c'est long et court à la fois. C'est étonnant parce qu'on a lancé un sujet, enfin une question du jour sur X, en demandant est-ce que finalement le 11 novembre pour vous c'est une simple commémoration, un rappel à la vigilance, parce qu'on parle en ce moment beaucoup de vigilance et d'unité nationale. Et ben les deux plus forts sont le rappel à la vigilance et à l'unité nationale. On sent, et c'est l'unité nationale qui est le plus probant, on sent quand même qu'il y a une envie quelque part de se retrouver, de faire cohésion. Vous avez vu quand même des bisounours, non, c'est pas du tout bisounours, c'est une tendance profondément française qu'on peut voir dans ce type de commémoration. On l'a vu par exemple dans la folie commémorative, dans le très bon sens du terme, de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a un moment, et même de l'ensemble des Jeux Olympiques, ce pays est capable de se taper sur la courge H24. Regarde, Bruno Pomar, Françoise de Gois. On peut se taper dessus, mais il y a un moment donné, on se retrouve toujours autour. Non, mais on se retrouve toujours autour de la commémoration. Je sais pas ce que tu penses. Non, mais t'as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est capable du meilleur comme du pire d'ailleurs. On est capable du meilleur dans le pire. Ce qui s'est passé après les attentats, quand Hollande a invité tous les chefs d'État, la France était mobilisée. C'était un cas exceptionnel évidemment, mais oui, on est capable du meilleur comme du pire d'ailleurs, parce que. On peut pas dire qu'actuellement ce soit ce qu'on fait de mieux en matière politique et autres, et même la vigilance. Alors la vigilance, ça veut dire le risque de penser que la guerre pourrait revenir. Mais en fait, quand on entend la guerre ou les attentats, non, mais c'est surtout que moi ça me fout la trouille. C'est un conflit de manière ou d'une autre. Qui parlent toute la journée que la guerre va arriver. Ça me fout la trouille là. 2 jours, on nous dit dans 4-5 ans, l'armée, on se prépare pour faire la guerre. Putain, rassurez les Français un peu. Calmez-vous, les amis. Calmez-vous. Je suis d'accord parce que personne n'a envie d'une guerre, surtout la nouvelle guerre, la guerre telle qu'elle est menée. Égale, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour quand vous pourrez à Hiroshima et Nagasaki, vous verrez qu'est-ce que c'est la folie nucléaire des êtres humains et que plus jamais ça, une seule fois pendant des 10 000 ans qui viennent, plus jamais. Voilà. Ça permet de soulever plein de questions et je pense que depuis 5 ans, les Français et leurs nerfs ont été mis à rude épreuve. Ils sont lassés, ils sont fatigués et ils sont pris en tenaille par une classe politique qui n'est pas au niveau, et encore plus sur ces 3-4 dernières années. Alors ces moments de commémoration et de solennité, ils sont importants, et je pense aussi qu'à un moment, il va falloir leur lâcher la grappe, les laisser vivre tranquilles. Alors c'est pour ça, ça dérive un peu, mais c'est pour ça que j'ai toujours été partisan depuis 1 an et demi de dire il nous faut un gouvernement d'affaires courantes, il faut vraiment les laisser tranquilles. Et puis après, effectivement, moi je suis curieux de voir quel va être l'état du pays pour le 13 novembre. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais, c'était 10 ans, c'est long et court à la fois. Bruno disait, peuple français capable du meilleur comme du pire, il est capable du meilleur et souvent dans le pire. C'est le principal enseignement que je retire justement du 13 novembre et des derniers moments qu'on a eu de cohésion. Regarde, dans la joie, il est capable, dans les Jeux Olympiques, il est capable. Regarde, on avait une peur panique. Non, mais de la sécurité, etc. Tous les jours, on se disait à cette antenne, et parce qu'on avait, est-ce que ça va tenir ? Ça a été absolument génial. On a surréagi. Non, mais peut-être, mais ça a été génial. Les policiers, alors c'était embrassons-nous Folleville. Donc je veux dire, on est capable aussi, dans la joie, de ce type d'allégresse. C'est pas que dans le pire, en fait. On est capable dans l'union. Policiers internationaux pour les JO. Allez. Ça pas simplement. Il y avait vraiment des bons flics français très sympas. Les amis, allez tout de suite.